Bonjour à tous, bienvenue à cette visioconférence organisée dans le cadre du Salon Go, le salon de la création et de la reprise d'entreprise pour cette 14e édition. Nous avons le plaisir d'accueillir Anne Fern, expert comptable, représentant l'Ordre des experts comptables, qui va nous expliquer comment fonctionne la TVA. Je lui cède la parole sans attendre et pour rappel, nous vous invitons à poser vos questions via le chat qui est à votre disposition. Donc le chat, ce sont les deux petites bulles que vous trouvez en haut de votre écran avec un point d'interrogation. Donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de cette intervention. Nous réservons quelques minutes pour pouvoir y répondre à l'issue de la présentation. Et donc, je vous rappelle également que cette visioconférence est enregistrée et que vous pourrez la retrouver très prochainement sur la chaîne YouTube de la CCI et de la CMA. Voilà, merci. Anne, c'est à vous. Eh ben, bonjour à tous. Je vais donc vous présenter ce petit panorama, on va dire, autour de la déclaration de TVA, parce que vous allez le voir, c'est quelque chose qui souvent peut faire peur et pourtant c'est un élément journalier de la vie des entreprises. Alors pas journalier, mais en tout cas quotidien de la vie des entreprises. Et donc on a donc intitulé cette présentation «Comment faire sa déclaration de TVA». Mais pour commencer, il faut déjà s'interroger à qui paye la TVA au final. Et c'est vrai que la TVA, c'est un acronyme, ça veut dire taxe sur la valeur ajoutée que produit l'entreprise. Et donc, c'est bien un impôt indirect, c'est un impôt qui finalement n'est pas payé par l'entreprise, mais qui est le vrai redevable, c'est le consommateur. C'est le consommateur d'un bien, d'un service qui, lui, n'est pas assujetti et qui, lui, ne pourra pas récupérer la TVA, comme on va le voir quand on va voir en détail la déclaration. Donc, au final, qui paye la TVA? C'est les particuliers, les structures qui ne peuvent pas la récupérer aussi, donc les associations, les professions libérales. Mais en tout cas, l'entreprise là-dedans, son rôle, ça va être d'être en charge de la collecte de cette taxe pour le compte du Trésor public au travers de toutes les factures qui vont être émises par l'entreprise. Donc, c'est bien ça qu'il faut retenir, c'est bien la valeur ajoutée qui est taxée, c'est la richesse qu'a produit l'entreprise. Et c'est ça qui va justement générer un droit à récupération de la taxe que les entreprises payent elles-mêmes sur leurs dépenses. Alors, sur le slide suivant, nous allons voir que justement, on a plusieurs régimes de TVA. Alors, on va en règle générale pouvoir les classer selon le chiffre d'affaires. C'est lui qui va déterminer quel régime va s'appliquer à votre entreprise. Mais on va voir aussi qu'il y a certaines subtilités puisque il y a des effets de seuil en fonction du chiffre d'affaires que produit l'entreprise. Donc le premier, c'est le régime de la franchise. C'est un régime donc, qui est dans la première colonne, donc vous voyez réservé aux entreprises qui ne dépassent pas les seuils de 85 000 euros pour la vente et 37 500 pour les services. Alors ces derniers temps, ça avait fait parler beaucoup parce qu'il était question de diminuer justement ce seuil de la franchise de base pour le ramener à 25 000 euros. Et ça avait créé un petit peu de débat autour de ce sujet. Ce débat n'est d'ailleurs pas totalement tranché, il l'est pour 2025, mais ensuite pour 2026, c'est toujours d'actualité. Donc normalement, on devrait avoir une stabilité dans la prochaine loi de finances, mais là aussi, guettez bien les seuils parce qu'à tout moment, quand on est sur des seuils, ils sont susceptibles d'être modifiés. Ensuite, donc, vous avez, donc, c'est pour les entreprises, donc, ce régime de franchise de base. Vous avez ensuite le réel simplifié. Pour les entreprises qui ne dépassent pas 840 000 de chiffre d'affaires de négoce et 250 000 pour les services. Donc là, c'est le régime plus simple, en tout cas dans l'établissement des déclarations, puisque vous allez avoir 2 acomptes à payer et une régularisation annuelle. Et là aussi, c'est un régime qui dépendra, donc dès que vous passerez ces seuils-là, vous serez de facto redirigé vers le 3e régime, qui est le régime normal. Donc, on a vraiment toujours ce système de seuil qui détermine dans quel régime vous vous trouvez, mais en sachant aussi que vous pouvez, de votre choix, en fait, opter pour le régime supérieur. Donc, vous pouvez renoncer à la franchise de base si finalement vous voulez récupérer de la TVA et en facturer. Et vous pouvez aussi, parce que c'est peut-être plus pratique pour gérer votre trésorerie, alors que vous relevez du réel simplifié, passer sur le réel normal. Donc, à chaque fois, on aura cette possibilité d'opter pour les autres régimes. Alors, une des questions qui revient souvent, c'est la franchise en base. Quand est-ce qu'elle est
intéressante pour l'entreprise. Elle l'est en règle générale, vous le voyez tout en bas de la colonne, si vous avez finalement une grande clientèle de particuliers. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le particulier, lui, ne peut pas récupérer la TVA. Donc, forcément, s'il n'en paye pas sur les prestations, ça va lui économiser, en tout cas, une partie, enfin, cette partie représentative de la taxe. Et puis, c'est aussi utile, ce régime de franchise en base, si vous-même, entreprise, entrepreneur, vous n'avez pas beaucoup de dépenses. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas de droit à récupération. Et c'est dans ces moments, dans cette particularité-là, que le régime de franchise de base peut être le plus intéressant. Alors, une fois que vous avez déterminé votre régime de TVA, derrière, il va falloir faire vos déclarations. Donc, sur le slide suivant, on voit justement comment ça fonctionne. Alors, comment est calculée la TVA? C'est simplement une balance que l'entreprise va faire tous les mois ou une fois dans l'année si elle est au régime simplifié, entre d'un côté la TVA qu'elle a collectée auprès de ses clients et la TVA qu'elle a, elle, payée elle-même au travers de ses achats. Donc, on va faire une balance entre les deux, entre cette TVA collectée et cette TVA déductible, et on va obtenir la TVA à verser au Trésor public. Alors, comme c'est une équation mathématique, vous voyez aussi que si la TVA collectée est inférieure à la TVA déductible, on peut se retrouver à devoir de la TVA, à être redevable, bénéficiaire d'un crédit de TVA. Et dans ce cas-là, vous aurez la possibilité de demander le remboursement de cette TVA au Trésor public qui vous restituera cette somme. Alors là aussi, il y a une petite particularité, c'est que cette demande de TVA, on pourra la faire tous les mois si on est en crédit, mais il faudra que ce crédit dépasse la somme de 760 €. Donc, le principe, c'est bien celui-là. On va faire une balance entre d'un côté la TVA que l'on a collectée chez nos clients, celle que l'on a à récupérer parce qu'on a payé des dépenses où il y avait de la TVA, et on verse la différence où on obtient le remboursement auprès du Trésor public. Alors, pour ce faire, on a sur le slide suivant le site qui est à utiliser pour pouvoir faire cette déclaration. Donc, c'est l'espace impôts.gouv.fr. Donc, vous vous connectez, vous créez votre espace professionnel, souvent donc à partir de votre adresse mail professionnelle, et puis d'un mot de passe qui sera votre mot de passe d'accès pour pouvoir accéder à ce service. Donc, c'est totalement gratuit. C'est un service déclaratif, donc vous déposez bien de vous-même vos déclarations de TVA au travers d'un formulaire qui sera complété et que vous pourrez, selon l'échéance de votre régime de TVA, faire donc ou tous les mois ou une fois dans l'année avec des acomptes 2 fois dans l'année. Donc, on va voir juste après, quand vous vous connectez, où vous vous retrouvez, sur un espace d'ailleurs qui permet de gérer bien au-delà de la TVA. Vous voyez que vous avez tous les impôts qui s'affichent, tous les impôts habituels d'une société. Et c'est là que vous retrouvez en fait toutes les informations et tous les différents imprimés pour pouvoir opérer vos obligations déclaratives. Et donc, vous cliquez sur « Déclarer la TVA ». Vous rentrez généralement votre numéro SIRET si vous avez plusieurs structures. Et puis derrière, vous déclarez et vous obtenez donc un accès au formulaire de déclaration de TVA. Donc, un petit exemple concret juste derrière pour pouvoir illustrer tout ça. Je suis Monsieur Dubois, je vends des palettes. J'ai réalisé un chiffre d'affaires au cours du mois de juillet de 10 000 € à des clients français, 4 000 € à des clients professionnels allemands et j'ai moi-même payé des dépenses pour 1 000 € pour l'achat de marchandises et pour 2 000 € pour l'achat de diverses immobilisations. Donc, je fais ma déclaration de TVA, donc je vais sur le site et là, vous voyez, j'ai un premier renseignement à donner, c'est mon chiffre d'affaires. Donc là, dans le cas qui m'occupait juste avant, c'est les 10 000 à mes clients français et mes 4 000 à mes clients allemands. Je déclare bien la totalité de mon chiffre d'affaires sur 2 lignes. Donc, on va avoir d'un côté la partie autre opération, chiffre d'affaires taxable, donc ce que vous voyez tout en haut. Et ensuite, vous avez livraison et opération non taxable sur le deuxième imprimé qui est juste derrière, mais qui n'est pas reproduit sur cette… voilà, le voilà, ça y est, je le retrouve. Et c'est ici que vous allez renseigner votre vente au client allemand. Donc, même si on n'aura pas de TVA sur cette vente,
il faudra bien que le fisc ait l'information que vous avez bien réalisé 14 000 € de chiffre d'affaires. Une fois que vous avez fait cette petite ventilation, vous arrivez sur un nouveau cadre, juste le suivant, où cette fois-ci, vous allez ventiler votre TVA selon le taux de TVA que vous avez. Donc, en règle générale, vous avez le taux normal à 20%, mais vous pouvez aussi être dans une activité avec taux réduit à 5,5 ou à 10. Donc, vous voyez que vous avez à chaque fois une petite case pour ventiler votre chiffre d'affaires selon le taux de TVA que vous avez dû appliquer. Ce petit calcul vous donne la totalité de la TVA collectée de l'exercice. Donc, on va retrouver ici, dans la partie donc, TVA collectée en ligne, justement 16. Et là, c'est bien le montant total de la TVA que vous avez collecté, vous, auprès de vos clients. Ensuite, on s'occupe de la TVA déductible. Donc, juste après, vous avez un nouveau cadre. Et là, vous voyez, on peut ventiler là aussi entre les biens qui constituent des immobilisations, la TVA sur les autres biens et services et toutes les particularités de gestion justement de TVA particulière qui bénéficient d'un régime particulier. Donc, en tout cas, beaucoup d'entreprises remplissent uniquement cette partie 19 et 20 qui est la ventilation de leur TVA déductible. Donc, moi, dans mon petit exemple de tout à l'heure, j'avais de la TVA sur des dépenses de 1 000 € pour l'achat de marchandises et 2 000 € pour l'achat de mobilier d'agencement. Donc, j'avais une TVA de 200 € pour l'achat de mes marchandises. Je l'aurais mis ligne 20 et les 400 € sur l'agencement de mobilier, je les aurais mis sur la ligne 19. Donc, tout ça pour arriver au final à la TVA déductible et en faisant le calcul avec notre TVA collectée, donc on avait 2 000 € de TVA collectée, moins la TVA déductible sur les achats, on aurait donc une TVA à payer de 1 400 €. Donc, en règle générale, c'est le prélèvement qui va s'appliquer, le prélèvement SEPA. Quand vous allez créer votre espace, vous allez rentrer votre compte bancaire et c'est le fisc lui-même, une fois que vous aurez fait l'ordre de paiement, qui prélèvera cette somme sur votre compte. Donc, c'est quelque chose de très automatisé et qui, une fois que vous avez fait votre déclaration, vous recevez un récépissé pour attester que vous l'avez bien fait dans les délais et ensuite attester du paiement qui a été réalisé. Donc, finalement, cette TVA, elle est calculée tous les mois par un mode déclaratif, puisque c'est l'entreprise qui réalise sa déclaration. Alors, on va avoir un changement dans peu de temps, puisque je pense que vous avez peut-être entendu… Ah oui, excusez-moi, j'ai juste oublié encore de vous dire que si vous êtes en crédit, c'est ce petit cadre-là qui va vous servir à demander le remboursement. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez le crédit et derrière, la demande de remboursement que vous pouvez inscrire. Et derrière, ça fera tout de suite la demande auprès du Trésor public. Vous aurez un deuxième imprimé qui s'affichera où vous rentrerez votre demande. Et ensuite, ça partira de la même façon que le paiement auprès du Trésor public. Alors, ce que je disais donc juste avant, c'est qu'effectivement, on va avoir d'ici peu de temps un changement, puisque vous avez sans doute dû entendre parler de la facture électronique. Et en fait, on va directement vers une évolution des modes de collecte, puisqu'en fait, cette facture électronique, c'est des flux de données que le fisc aura directement. Donc, ça n'aura pas d'impact sur les obligations déclaratives. Vous continuerez, vous, entreprise, à devoir déclarer votre TVA. Mais en fait, cette déclaration sera pré-remplie. Et donc, quand on sera passé à la facture électronique, l'administration fiscale collectera électroniquement les informations dont elle a besoin pour justement mesurer les transactions qui ont été faites. Elle le fera au travers de plateformes de dématérialisation qui sont donc partenaires. Et ensuite, elle proposera à l'entreprise une déclaration pré-remplie et l'entreprise n'aura plus qu'à vérifier les données qui seront en tout cas collectées par l'administration et par le Trésor public. Et donc, ça permettra finalement d'accélérer le processus. Ça permettra aussi de collecter plus généralement et le côté TVA déductible et le côté TVA collecté. Et derrière, en fait, tout se fera par un système de flux.
Donc, les échéances sont proches, hein, puisque la facture électronique va voir le jour pour les grosses entreprises dès septembre 2026 et pour toutes les autres entreprises, c'est septembre 2027. Et donc, 2027 sera l'année de bascule vers ce nouveau système. Et donc, il faudra bien entendu être prêt aussi, hein, c'est-à-dire avoir un système pour les entreprises qui permettent d'avoir cette dématérialisation avec ces plateformes partenaires. Et derrière, une fois que ce sera fait et enregistré au niveau du Trésor public, eh ben, ça devrait permettre de faciliter l'établissement de cette déclaration de TVA. Voilà pour toute cette partie un petit peu théorique. J'espère en tout cas que je vous ai dédramatisé cette étape de la déclaration de TVA, sachant que, bien entendu, on a dans le système en tout cas d'impôt.gouv et puis plus généralement à chaque fois pour chaque impôt qu'il faut déclarer, toutes les notices à disposition également sur le site de impôt.gouv.fr. Voilà, j'ai terminé ma petite présentation un petit peu rapide, mais en tout cas, je suis à disposition pour toute question qui serait dans le chat. Merci Anne pour cette présentation, effectivement, qui était très claire. N'hésitez surtout pas à poser vos questions, hein, donc toujours à l'aide du chat qui est à votre disposition. En attendant peut-être que les premières questions arrivent, Anne, moi j'aurais une question à vous poser. Donc, généralement, comment ça se passe dans les entreprises? Qui fait la déclaration de TVA? Parmi vos clients, par exemple, est-ce que c'est, est-ce que vous, concrètement, est-ce que c'est quelque chose de vraiment très complexe? Là, on a vu effectivement donc que la déclaration se fait en ligne, comme vous l'avez indiqué, donc il y a en fait des formulaires indicatifs, il y a des informations, mais souvent ça effraie quand même un petit peu les chefs d'entreprise ou les futurs chefs d'entreprise. On a l'impression que faire sa déclaration de TVA, que c'est quand même pas facile. Et comment ça se passe dans la pratique? Est-ce que c'est le chef d'entreprise qui le fait ou est-ce que c'est vous, en tant qu'expert comptable, qui le faites pour le compte de vos clients? Alors, on a les deux. C'est un peu comme la déclaration de revenus, en fait. Voilà, on est tous obligés de faire la déclaration de revenus, mais selon la complexité des opérations que l'on a à traiter dans l'entreprise, ou nous, comme particuliers, quand on fait sa déclaration, ça peut devenir vite très complexe. Alors, bien entendu, la TVA, ça paraît logique dans son fonctionnement, mais c'est souvent complexe parce qu'on a des dépenses, par exemple, où on ne peut pas récupérer la TVA. On a un régime aussi qui va dépendre si on vend à l'étranger, si on vend sur le territoire national, si on vend par des plateformes. On a des particularités de textes fiscaux qui sont différents. On a des taux différents, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, hein, on a une partie à 20, une partie à 5,5, une partie à 2,10, et puis voire encore à 10. Bref, on a tout un tas de particularités. Et donc, c'est vrai que quand l'entreprise commence à prendre un certain volume, c'est pas toujours facile de faire cette déclaration de TVA. Et donc, on les réalise bien entendu pour nos clients, hein, dans le cadre de nos missions de tenue de comptabilité, où pour le coup, c'est nous qui sommes en charge de faire ces déclarations de TVA et de transmettre les informations à l'administration fiscale. Donc, en fait, tout est possible. L'entreprise peut le faire elle-même si justement elle a une appétence un petit peu pour ces démarches administratives, parce que ça reste quand même des démarches administratives avec l'application de textes fiscaux. Par contre, si elle a envie si elle se sent pas justement de trouver finalement, elle a peur de l'erreur ou en tout cas peur de faire ses déclarations, bien entendu que nous, on les réalise pour le compte de nos clients dans le cadre de nos missions de tenue de comptabilité. Donc, tous les experts comptables peuvent proposer ce type de déclaration au même titre que la tenue de la comptabilité. C'est une des missions qui est souvent inclus dans notre mission de tenue de comptabilité. Et ensuite, il y a ces fameux effets de tenue de seuil. Et donc, c'est vrai qu'en règle générale, quand on est au régime réel, comme la TVA est à faire tous les mois, ça demande quand même pas mal de temps. Et donc, en règle générale, on évolue vers de la sous-traitance de ce type de déclaration. Merci.
Donc, pour l'instant, pas de questions. Par contre, Anne-Héloïse vous remercie. Elle nous écrit: «Merci beaucoup pour cette présentation très claire et bien illustrée». Voilà, donc Bon, bah, c'est gentil. Avec Anne-Héloïse. plaisir. Très bien, mais écoutez, est-ce qu'il y a une dernière question, un sujet parmi les participants que vous souhaitez évoquer sur la déclaration de TVA? N'hésitez pas, c'est le moment. Je précise également que l'Ordre des experts comptables est partenaire du Salon Go et l'Ordre des experts comptables sera présent vendredi pour la journée en présentiel. Donc, un stand sera tenu par l'Ordre. Donc, vous pourrez également rencontrer les experts comptables en présentiel lors de la journée de vendredi. Et je me permets juste de préciser que s'il y a justement des sujets de choix de régimes fiscaux ou de choix de régime, en tout cas d'imposition, eh ben, faut pas hésiter effectivement hein, de se renseigner parce que c'est vrai que quand on crée une entreprise, on a souvent un imprimé qui demande bah, quel régime on relève et c'est pas toujours facile finalement de cocher le régime qui est le plus adapté à votre situation. Donc n'hésitez pas à vous renseigner aussi au moment de la création d'entreprise. Parfait, mais écoutez, merci beaucoup. Merci Anne Merci pour à vous. une très très claire. Merci à tous pour cette présentation. Et puis, ben, on espère vous retrouver nombreux vendredi en présentiel de 9 h à 17 h dans les locaux de la Chambre des métiers à Metz. Et bonne Merci, journée à tous. merci et bon salon.